Bonjour Florencia. Bonjour. Bienvenue sur donc la page, ce sera la page Facebook entre autres du cinéma Jacques Tati. Alors moi j'avais été très heureux de te rencontrer parce que le 28 octobre, juste avant le reconfinement, on avait pu passer le très beau film Calamity. Donc Mm. on avait fait une très belle séance en ta présence parce que tu es la compositrice de la musique du film. Et donc, il y avait aussi Rémi Chaillet, le réalisateur. Donc, l'idée là de cet entretien, c'est de pouvoir revenir à un moment sur ton travail sur le film, mais aussi d'une manière plus générale, parce que c'est vrai que lorsqu'on parle souvent de langage cinématographique, alors on peut parler bien sûr de l'écriture du scénario, de la direction d'acteurs, de la mise en scène visuelle, mais on oublie souvent le son, alors que ce soit la bande son ou la musique. Et Mm. donc l'idée, c'est un peu de faire découvrir toute l'étendue de ton travail aux gens qui vont regarder. Parce que, et c'est ça qui est intéressant, on en parlera, je laisse un peu du mystère, du secret au long de l'entretien, c'est que tu es musicienne, compositrice, tu fais du sound design et tu as touché à plein de genres différents. Donc tout ça, on va pouvoir en parler. Donc, alors, pour se lancer, pour que tu puisses te présenter, d'ailleurs, on va revenir entre guillemets aux origines. C'est que tu es uruguayenne et que tu es née dans une famille où la musique est très présente. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ça et est-ce que c'est justement le moteur après de ton choix de vie et de carrière? Effectivement, je suis née en Uruguay il y a 41 ans. Oui, dans une famille de musiciens et une famille où la musique était présente aussi dans plein de styles différents, puisque mon père, il vient de la musique populaire, mon oncle, la musique classique. Enfin, il y a toujours eu un mélange, un grand respect pour tous les genres de musique. Il n'y a jamais eu ça c'est meilleure musique, ça c'est une pire musique, c'était juste de la bonne musique. J'ai eu la chance d'être entourée par de très bons musiciens depuis très tôt. Euh, Forcément, quand j'étais petite, je voulais faire une autre chose que ce que ma famille faisait. Donc, je voulais être architecte à la base, je voulais faire une autre chose. Mais éventuellement, mais c'est un peu inévitable. J'ai vite compris. Euh, c'est pas tellement la musique, je sais pas que j'ai commencé à aimer la musique, la musique a toujours été présente. Là, je peux même pas dire aujourd'hui que j'aime ou j'aime pas la musique, c'est juste une constante. Par contre, je suis tombée, adolescente, je suis un peu tombée amoureuse de l'idée de devenir musicienne. Et ça, c'était ce qui m'a fait décider de devenir une musicienne, donc de faire de mon mieux pour enfin, de travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup le piano, pour avoir une bourse pour pouvoir partir aux États-Unis, étudier, puis la composition, etc. etc. Donc, oui, la famille de musiciens était une bonne base, mais c'est parti d'un désir d'adolescente, si tu veux, de devenir D'accord. musicien. Et justement, tu parlais du piano, donc tu as commencé par le piano et tu joues combien d'instruments en fin de compte? Je suis pianiste, mais, Pianiste. mais c'est vrai que mon premier concert, c'était en tant que bassiste. Donc, mon premier concert public, si tu veux. Donc, je pense que j'ai une certaine facilité pour la musique, donc j'appréhende assez facilement d'autres instruments. Euh, En aucun cas, parce que j'ai su à un moment donné ce que c'était que de jouer bien un instrument, donc le piano. Je ne peux pas dire que je suis guitariste, que je suis flûtiste ou quoi que ce soit, ou encore moins violoncelliste, mais je m'amuse, on va dire, beaucoup à toucher à d'autres instruments pour pouvoir ainsi les manipuler après avec avec des techniques que je sais utiliser pour les faire sonner de telle ou telle manière. Voilà. Donc je touche un peu à plein d'instruments, mais évidemment, lorsqu'il faut, par exemple, comme dans le cas de Calamity, faire appel à des vrais solistes de l'instrument qui est autre que le piano, je fais appel à des vrais solistes de ces instruments. Voilà. D'accord. Mais et donc tu as fait le conservatoire très tôt ou tu as appris en autodidacte? Non, alors j'ai un parcours un tout petit peu atypique parce que quand je te disais, je voulais faire une autre chose. Donc mes parents, ils avaient essayé ils m'avaient trouvé de bons professeurs de piano quand j'étais petite et tout, mais je voulais rien savoir. Donc en fait, ce n'est que très tard, adolescente, que je me suis dit,
je veux être pianiste classique. Donc, j'ai commencé assez tard. Je n'étais pas complètement étrangère, évidemment, à la musique. Donc, si tu veux, il y a toujours eu un décalage pour le piano entre, par exemple, la manière dont je jouais, la musicalité et mon niveau de solfège. Si tu veux. Après, je me suis rattrapée, mais au départ, c'était. Il y avait des choses que beaucoup d'enfants ils commencent à apprendre très, très, très tôt dans le conservatoire, surtout ici en France. Et en Uruguay, le système était assez similaire à l'époque. Bah voilà, moi, j'avais pas ça. Mais j'avais quand même tout un bagage musical que je pense m'a aidé. Voilà, même si j'ai commencé tard. Et je voulais te demander, parce qu'on fera le lien après, mais justement le rapport au cinéma, est-ce que déjà, petite, tu regardais des films? Et est-ce que déjà la musique de film enfin, te touchait? C'est-à-dire, est-ce que tu as un peu une malle au trésor de musique de film entendue à l'enfance ou à l'adolescence qui t'ont marqué? Alors, heureusement, non. Je te dis pourquoi, parce que je pense que évidemment, j'étais très touchée. Mais heureusement, je peux pas te dire, ah, il y avait tel ou tel compositeur de musique de film qui me plaisait. Parce que j'adorais le cinéma. Et dans le cinéma, il y a la musique. Donc forcément, je me souviens de certains bandes de son, des trucs comme ça. Mais j'ai jamais pu concevoir la musique séparée de l'image. C'est pour ça que je t'ai dit heureusement que je ne me souviens pas de nom. C'est-à-dire ça me fleurait pas l'esprit d'aller m'acheter un CD à l'époque d'une bande de son. Enfin, c'était plutôt aller voir le film. C'était une entité. Et je pense que ça s'entend un tout petit peu dans le travail que je fais aujourd'hui avec les cinéastes. J'aime pas trop enfin, je sais pas, j'arrive pas trop à les dissocier l'une de l'autre, sauf si je suis évidemment en train d'écrire de la musique de concert, et là c'est toute une autre histoire. Mais pour la musique de film. Et justement, tu as des films bah, qui t'ont marqué, qui sont vraiment des films, enfin voilà, qui enfant t'ont dit, t'ont donné goût justement au cinéma. Oh, mais je ne pourrais pas te dire parce qu'ils sont tellement, tu sais, très mauvaise mémoire, de toute façon, avec les noms, je pourrais pas te faire une liste, et d'autant plus ils sont perdus dans des traductions, si tu veux, de l'espagnol à l'anglais, et de l'anglais au français, mais musicalement, je cite toujours, mais c'est vrai, c'est tous les films, les grands films d'animation de Disney, les premiers, avec ces grandes mélodies composées par de très très bons compositeurs de l'époque, qui sont par la suite devenus des standards de jazz. Ça m'a beaucoup marqué. Aussi, beaucoup de films européens, avec une utilisation un tout petit peu différente de la musique. Évidemment, beaucoup de musique avec beaucoup de films avec des musiques de Philippe Sard. Un peu plus tard, mais généralement, je pense que jusqu'à les années 70. Après, évidemment, forcément, évidemment, il y a eu de très très bons, de très très bonnes bandes de son après les années 80, mais je pense toujours à des films un peu avant. Alors, je ne sais pas si c'est. Non, sauf, non, là, puisque tu me demandes un film qui m'a beaucoup marqué, la musique, c'était Bleu, Blanc, Rouge. C'est. Safety. Ouais, 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 ouais. Et surtout, bon, la musique de son compositeur. Comment il s'appelait le compositeur? C'est horrible, j'ai une lacune mentale. Bref, désolé, compositeur de Christophe Kieślowski, mais voilà, je ne me souviens pas de votre nom. Mais excellent compositeur, et tous les films de Kieślowski, le Décalogue, c'est lui qui avait fait la musique aussi. C'est une utilisation de la musique je pense que c'est peut-être une des premières fois que j'ai un peu, je me suis posé la question de la musique de film. Voilà. D'accord. Et après, donc, enfin, j'ai lu que tu es parti faire des études de musique et donc tu parlais que c'est à l'adolescence que d'un seul coup il y a ce changement et ce changement il est lié à quoi? À quel moment tu décides et pourquoi en gros de faire de la musique ta vie? Bon, à l'époque, d'après ce que j'ai compris, tu penses pas encore à composer de la musique du film, tu penses à jouer de la musique, mais c'est lié à quoi en fin de compte? Non, en fait, c'est commencé les deux à composer et jouer de la musique. C'était, cette envie a commencé a été parallèle aussi parce que
comme je te disais, j'étais un peu en retard, un peu très en retard sur toute la partie solfège, déchiffrer la musique et tout ça. Donc littéralement, je me suis mise à écrire de la musique pour pratiquer l'écriture et pour pouvoir apprendre à déchiffrer. C'est un peu le chemin à l'envers, mais c'est un peu ça, quoi. Et je pense que c'est une question de. C'est une bonne question, je ne sais pas. C'est un mélange des choses qui étaient en moi de par où je suis née, la famille, ce que j'entendais à la maison, ma grand-mère aussi qui était une très grande artiste et qui m'avait beaucoup influencée, a oui beaucoup façonné ma sensibilité. À un moment donné, à l'adolescence, je pense que c'était une réaffirmation de ma personne et je pense que j'ai trouvé, je pense aussi que la situation du pays où je suis née, où j'habitais, c'est un pays qui est. L'Uruguay est un pays d'où sont sortis de très très grands talents, je ne le dis pas pour moi, mais pour plein d'autres. Mais un pays très peu accueillant envers ces artistes aussi. J'étais bien placée pour le savoir, puisque je viens d'une famille de musiciens, donc c'est très ingrat. Il y a beaucoup de. Tu veux dire C'est qu'il un n'y a pays pas de très ingrat. soutien de l'État, tout ça, c'est ça? De quoi, pardon? Tu veux dire qu'il n'y a pas de soutien de l'État? Oui, mais mal, c'est toujours, il y a beaucoup de, il n'y a rien qui marche. Enfin, ça, c'est une autre très longue. Je D'accord. pense que c'est une mentalité qui ne respecte pas l'artistique et beaucoup de magouilles étranges. Enfin bref, peu importe. Mais j'ai très très vite compris que bah, il fallait que je me barre, quoi. Donc, je voulais. Je pense que comme toute adolescente, parfois, je voulais affirmer ma propre personne, briller par quelque chose, je ne sais pas. Et donc, j'ai trouvé que d'être une pianiste classique, une compositrice, un truc comme ça, ça me convenait, quoi. Donc, j'ai fait en sorte de pouvoir. J'ai eu beaucoup de chance aussi parce que j'ai rencontré Enrique Graf, que c'est un merveilleux professeur de piano qui est devenu par la suite mon premier grand professeur de piano aux États-Unis, qui j'ai pu rencontrer. Et grâce à l'audition pour lui, bah, j'ai trouvé une bourse. Les États-Unis, jamais j'ai eu de l'aide de l'Uruguay, c'est toujours les États-Unis et des mécènes aux États-Unis qui ont financé une éducation très très chère, et c'est comme ça que coûte aux États-Unis. Donc voilà. Ouais, c'est ça, tu as fait Uruguay, États-Unis, et après tu es venu en France, c'est ça? Exactement.